Je vous remercie, madame. Je vais maintenant céder la parole au rapporteur pays, monsieur Ruscus, afin qu'il nous fasse part de ses propos liminaires. Il disposera de 5 minutes. Le rapporteur pays, en outre, lancera la salve de questions concernant les articles 1 à 10. Il sera suivi des experts qui poseront leurs questions. Monsieur Ruscus, vous avez la parole. De commencer mes remarques d'ouverture en souhaitant la chaleureuse bienvenue à la délégation du haut niveau dépêchée par l'État parti de France et conduite par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel, au Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies en ligne. Je remercie le gouvernement de France pour son rapport initial et ses réponses bien complètes à la liste des points posés par le comité. Également, je souhaite la chaleureuse bienvenue aux représentants des organisations des personnes en situation de handicap, aussi toutes les personnes en situation de handicap qui regardent notre dialogue constructif aujourd'hui en ligne. Je tiens en particulier à remercier les organisations des personnes en situation de handicap de France pour le rapport alternatif, franc et constructif. Honorable secrétaire d'État, Madame Sophie Cluzel, Votre Excellence l'ambassadeur, Monsieur François Rivasson, Mesdames, Messieurs, c'est un privilège et un plaisir pour moi d'être rapporteur du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU pour le rapport initial de France. Comme rapporteur, j'ai pour rôle à évaluer le progrès d'application de la Convention en France depuis sa ratification en 2010, en tenant compte des efforts accomplis par le gouvernement de France, aussi bien tenant compte les critiques exprimées par les organisations représentatives des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne le progrès, je félicite la provision du Code de travail qui soumet l'employeur à l'obligation de prendre des mesures d'aménagement raisonnables, y compris le refus à obtempérer constitue une discrimination fondée sur le handicap. Je félicite aussi pour la stratégie pour l'emploi des personnes en situation de handicap de 2019. Je tiens à féliciter le gouvernement de France pour le plan d'handicap 2017-2022 visant l'insertion sociale et autonomie des personnes en situation de handicap, aussi bien que la stratégie de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022 visant à garantir l'effectivité des droits des enfants, y compris les enfants en situation de handicap. Cependant, je tiens à observer que toutes ces mesures ne sont pas alignées aux obligations en vertu de la Convention de l'ONU. Aussi, elles ne reflètent pas vraiment le modèle d'handicap basé sur les droits de l'homme établi par la Convention, comme ne sont pas alignées les autres stratégies liées au handicap, telles que stratégies liées à l'autisme, de même que la feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie de l'année 2018, qui toutes contiennent le modèle médical de handicap reconnu comme étant discriminatoire. Éventuellement, ceci dit au fait que la loi de 2005, la loi principale concernant les personnes en situation de handicap, n'a pas été vraiment harmonisée avec la Convention de l'ONU après sa ratification. En fait, je trouve que le modèle de handicap basé sur les droits de l'homme n'a pas été vraiment intégré dans la législation ni la réglementation nationale, ni je crains de devoir vous dire est devenu partie de la conscience politique et professionnelle. Je trouve que l'article 1 de la loi de 2005 est une des clés voûtes de la problématique car elle crée une confusion et conflit d'intérêts entre associations gestionnaires du secteur médico-social et associations des personnes handicapées, ce qui permet aux associations gestionnaires et pas aux organisations représentatives des personnes en situation de handicap d'avoir une influence prépondérante sur la politique publique en matière de handicap. De plus de 700 000 personnes en France restent privées de leur capacité juridique sur la base de leur handicap, aussi privées de leurs droits humains par la suite. C'est une claire violation de l'article 12 de la Convention, la reconnaissance de la personnalité juridique dans les conditions d'égalité et pas du tout une forme de protection des personnes handicapées. Les rapports officiels et alternatifs reçus par le comité de l'ONU signalent plusieurs conditions de discrimination systémique des personnes en situation de handicap, résultant de l'absence du modèle de handicap basé sur les droits de l'homme qui est au cœur de la Convention de l'ONU.
Ainsi, sont dispositions législatives et réglementaires autorisant le traitement et hospitalisation des personnes avec un handicap psychosocial sans consentement, y inclut les hospitalisations infinies dans conditions inhumaines et dégradantes. Ainsi discriminatoire est le programme de soins imposés, ayant des contraintes basées sur la menace de réhospitalisation forcée. Le placement des personnes en situation de handicap dans les institutions médico-sociales, enfin en situation de handicap parmi eux, reste condition de discrimination systémique par l'État parti. Il paraît que la libération des personnes en situation de handicap des institutions spécialisées pour vivre avec support d'une manière autonome dans les communautés à pied égal avec tout le monde n'est pas encore engagé en France. Les membres du comité de l'ONU, pendant notre dialogue constructif avec la délégation officielle de France, vont poser des questions sur les dispositifs politiques et législatifs prises ou en préparation pour arrêter les discriminations systémiques des personnes en situation de handicap et passer à la mise en œuvre du modèle de handicap basé sur les droits de l'homme. Juste avant que je termine, je voudrais attirer l'attention de la délégation de France, membre du Conseil de l'Europe, sur un problème majeur concernant les personnes avec un handicap psychosocial. Dans ses lettres au Conseil de l'Europe en 2017 et 2021, notre comité a exprimé sa préoccupation concernant le brouillon de protocole additionnel de la Convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui contredit sérieusement la Convention de l'ONU en légitimisant l'utilisation de déprivation forcée et arbitraire de la liberté de la personne sur la base d'un handicap psychosocial et ainsi viole les droits humains fondamentaux. Au nom du comité, je prie la délégation à répondre si l'État parti a l'intention d'opposer l'adoption de ce-dit protocole. Je vous remercie en espérant le dialogue le plus constructif et fructueux. Ici, j'arrête mes remarques d'ouverture et je redonne la parole à vous, Madame la Présidente.